du journal. Les premières fortes pluies sont tombées sur la ville de Lubumbashi durant la nuit du 16 au 17 octobre. Des débordements des eaux ont été enregistrés dans certains coins, surtout aux endroits où les caniveaux étaient bouchés par les ordures ménagères. Et puis, il n'y a pas eu cours ce matin à l'Institut Mungoti de Kipushi. À la base de cette perturbation, les enseignants vacataires réclamaient le paiement de 7 mois d'arriérés de salaire. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal. Les pluies qui se sont abattues la nuit du 16 au 17 octobre sur la ville de Lubumbashi ont été la cause des débordements des eaux de certains tranchées. Quelques personnes en ont profité pour vider leurs poubelles dans les tranchées. Conséquence, les caniveaux bouchés empêchaient aussi à l'eau de couler normalement à certains endroits. Titiane Mbouy nous en parle. Ces débordements d'eau sont la conséquence des pluies qui se sont abattues sur la ville de Lubumbashi dans la nuit du 17 octobre. En ce début de saison des pluies, on a pu apercevoir en certains endroits des flaques d'eau et même quelques tranchées débordées, comme c'est le cas au coin des avenues N'Djamena et Lumumba. Le collecteur du camp assistant sur l'avenue Caravia a également débordé. Mais après la pluie, les eaux ont laissé place à toutes sortes de saletés. Il s'agit principalement des bouteilles d'eau minérale emportées du quartier Salama et de la commune Kamalondo. Plusieurs tranchées de la commune Kamalondo ont également débordé. Sur presque toutes les routes de Lubumbashi, on peut bien voir les restes de ces premières pluies. Ces débordements des eaux sont dus quelque part au fait que dans beaucoup de quartiers, les louchois déversent des déchets ménagers et toutes sortes d'immondices dans les différentes canalisations. Et si rien n'est fait pour dégager les canaux et tranchées de toutes ces saletés, les risques des maladies telles que paludisme et fièvre typhoïde s'agrandiraient. Et je vous informe, Madame, Monsieur, que le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, a effectué une visite d'inspection dans quelques communes après la tombée des premières pluies sur la ville. Et selon le constat du maire, la commune Katouba ne sera à l'abri des inondations que si la population arrête de déverser les ordures ménagères dans les avaloirs. Autre chose en vue de répondre aux multiples besoins liés à l'utilisation de l'eau, certains habitants du quartier Bel Air s'approvisionnent à la source du pont des Plaines, une eau claire mais qui perd sa netteté. Un aménagement de la source s'avère important pour son entretien. Patricia Naïsmanka nous en parle. C'est une source d'eau très fréquentée pour multiples usages. La carence en eau est à la base de la fréquentation de certains habitants de l'avenue des Plaines du quartier Bel Air qui viennent s'approvisionner pour laver la vaisselle, faire la lessive et même nettoyer les véhicules. Enfants, jeunes et personnes âgées s'estiment heureux de ce don. Cette eau nous aide à torchonner nos maisons et laver la vaisselle. Nous utilisons l'eau du robinet pour la consommation domestique. C'est l'eau de la source. Les gens s'approvisionnent très tôt matin et au courant de la journée, il y a beaucoup de gens qui viennent à cet endroit et cela aide beaucoup de gens qui viennent nettoyer les habits, laver la vaisselle car les puits sont secs. Et un bon entretien permettra une consommation domestique. Bien que la source est très fréquentée, son aménagement serait d'une grande utilité pour la consommation et usage domestique. Et la route Likasi-Kambo se trouve dans un état poussiéreux. Cette situation demande l'implication de tous pour son amélioration. La ville sociale de la cité de Kambo n'est plus aussi compatible aux richesses minières de la cité. La question a été au centre des échanges entre les investisseurs miniers et les envoyés du gouvernement central et provincial. Reportage Augustin Célestin Mouganza, Richard Chimba. Comme première imposition faite aux opérateurs miniers de la cité de Kambov, c'est d'abord l'asphaltage de la route Likasi-Kambov, longue de 26 km.
C'est ce qui ressort de ce face-à-face des ministres nationaux et provinciaux des mines avec les opérateurs miniers de la cité de Kambovo. Toka Likasi kufika hapa, mwewote mnajua kulikuwa mvumbi mingi sana. Hii barabara iko na intérêt économique ya kawaida sana. De Likasi jusqu'à Kambovo, la route est poussiéreuse et le ministre trouve cela inacceptable car il existe ici à Kambovo plusieurs entreprises minières. Elles devront alors assurer l'asphaltage de cette route et non l'arroser régulièrement. Elles devront aussi arranger les bureaux des administratifs ici à Kambovo et même l'hôpital, car il est inacceptable que Kambovo manque de l'eau potable et même des sanitaires. Na ministre alisema inafaa kuangalia na mambo ya hospitali. Donc entreprise ile iko hapa inaangalia namna kutengeneza mabindu kwenye hospitali, asiwezi kuitika kitu tunafika mwi Kambovo. Mai ainako, ma toilette ni mambo. Hormis l'asphaltage de la route Likasi-Kambovo, les miniers de la cité, dont la plupart sont expatriés, devront aussi s'impliquer dans les sociales de la population, et cela de façon régulière. On va aller à Kipushi, mauvaise cohabitation entre les éléments de la police de circulation routière et les deux associations des chauffeurs, situation qui perturbe le bon déroulement du travail dans les différents parkings de la cité. Les détails, c'est dans cet élément de reportage signé Louis Loumami. C'est un climat malsain qui sévit dans le parking à Kipushi entre les éléments de la police des circulations routières et les agents de deux associations des chauffeurs. Il s'agit de ceux de l'Association des chauffeurs du Congo et de la Mutuelle urbaine des chauffeurs. Ces deux associations disent être victimes de plusieurs formes de tracasseries de la part des éléments de la police des circulations routières. Ces derniers descendent jusque dans le parking pour exiger leur rapport auprès des conducteurs. D'après le représentant des chauffeurs, cela constitue un manque à gagner pour leur service. Ici à Kipushi, nous avons de sérieux problèmes. Les PCR descendent même dans les parkings pour tracasser les chauffeurs. Nous, qu'est-ce que nous allons faire et comment allons-nous travailler? Si une équipe des éléments du bureau d'eau est affectée dans les parkings pour lutter contre le phénomène Kimbirikité, que viennent alors chercher les PCR. Maintenant, les chauffeurs n'arrivent pas dans les parkings. Comment nous allons nous retrouver? Pour tirer les choses au clair, les associations de chauffeurs envisagent rencontrer très prochainement l'administrateur du territoire de Kipushi. Et on va rester à Kipushi. Les enseignants vacataires de l'Institut Mungoti ont refusé de donner cours depuis lundi. À la base, ils réclament le paiement de leur arriéré de salaire de près de 7 mois. Perturbation qui n'a pas du tout plu aux parents d'élèves. Une fois de plus, Louis Loumami et Jean-Claude Ball. C'était un vendredi sans cours à l'Institut Mungoti de la cité minière de Kipushi ce vendredi 17 octobre. Pour cause, les enseignants vacataires impayés depuis 7 mois ont refusé de toucher la craie. Sur un ensemble de 24 professeurs, 2 seulement sont mécanisés et les autres restent comme vacataires. Aucune négociation n'a été engagée pour amener des enseignants en classe. Nous sommes en train de payer $60 le mois. Ils nous exigent de payer 2 mois, donc c'est-à-dire $120. Si les $120 que nous sommes en train de donner et qu'ils ne payent pas les enseignants, ont 2 enseignants seulement à Jean-Jacques-Camille. Les 22 sont vacataires. Ils ne sont pas payés. Je ne pense pas, ils disent 7 mois. Wow. Vous voyez déjà ce que ça fait. Les enfants sont en grève, ils viennent de sortir. Et l'argent que nous dépensons, nous sommes en train de demander une main qu'on trouve une solution à ce problème. Cette situation d'impayement des enseignants vacataires de cette école a toujours été à l'origine des multiples grèves observées dans cette institution, les mêmes causes provoquant les mêmes effets. Et on va parler santé. Le don d'organes et le greffe vont de pair. Après avoir prélevé un organe sur une personne vivante ou sur un mort, l'on procède à une transplantation, une pratique souvent utilisée sous d'autres cieux. Eh bien, en République démocratique du Congo, il faudrait que la population comprenne encore l'importance de greffe avant que le sujet ne soit soumis aux autorités compétentes. Et j'ai Félix Kalombo pour le reportage. En médecine,
Une greffe ou une transplantation est une opération chirurgicale qui consiste à remplacer un organe malade par un organe sain provenant d'un donneur. Parmi les types de greffes, l'on retient les autogreffes. Il s'agit essentiellement des tissus ou des cellules. Ces genres de greffes peuvent facilement être pratiqués en RDC. Pour ce qui est des greffes d'organes comme les cœurs, les reins, les foies, qui peuvent prendre jusqu'à 18 heures d'opération, ces genres d'interventions ne se font pas encore en République démocratique du Congo. Il faut qu'il y ait une loi. Tout doit normalement passer par le consensus national. Est-ce que le peuple congolais est suffisamment mûr au jour d'aujourd'hui pour accepter qu'un frère, une sœur qui a eu un accident et qui est en mort cérébrale puisse subir, n'est-ce pas, l'ablation de son cœur parce qu'elle devient donneur? Cette pratique qui peut sauver des vies connaît néanmoins des conséquences sur la santé humaine. Lorsque l'organe du donneur arrive dans le corps, il y a effectivement une réaction qui le prend comme un corps étranger et qui essaie de le rejeter. C'est ce qu'on appelle la réaction de rejet de l'organe, n'est-ce pas, qu'on a greffé. Ici est de signaler que les diabétiques peuvent également subir une greffe, les cas de la greffe du pancréas. Autre chose, après le Job Day organisé récemment au Grand Caravia Hotel, plusieurs jeunes diplômés et licenciés dans divers domaines ont souscrit à ITEM pour être formés afin d'avoir un bagage consistant lors de différents tests d'embauche. ITEM est donc une société qui a pour vocation le recrutement, la sous-traitance du personnel et la formation du personnel. Et actuellement, 9 jeunes licenciés reçoivent une formation en ressources humaines, en prévision bien sûr d'un test. On écoute à ce propos le directeur général de ITEM, M. Sylvain Monga. Il en parle au micro de Léon Magloire Monga. Nous avons décidé d'aider nos jeunes gens. Nous avons décidé de les outiller pour qu'ils retrouvent l'emploi dans notre province. Après les discours de Son Excellence le gouverneur, nous avons entendu qu'il y avait 90% de chômeurs sur le Katanga. Et ITM, dans sa politique sociale, a décidé d'aider ces jeunes. C'est-à-dire leur donner une formation pour que nous puissions les outiller enfin de retrouver un emploi le plus vite que possible. Et je sais, la plupart de formations sont souvent ouvertes à des entreprises minières, à des grandes multinationales. Mais le privé n'avait pas accès à la formation. Et dans notre politique, on dit nous avons une obligation sociale. Je pense que je me suis enrichie sur le point, les bases des ressources humaines, qu'est-ce que les ressources humaines, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on est censé faire. Je pense que ça m'a apporté un bagage assez solide pour pouvoir me présenter à ça. Alors ce que j'aimerais dire, c'est que c'est ouvert, ce sont des gens ouverts aux propositions et très bien formés. Je pense que ça m'a aidé pour me lancer dans le domaine. Et puis l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM en sigle, a organisé une journée de vulgarisation du protocole de la SADC sur le genre et le développement. C'était l'intention des hommes et femmes des médias. C'était hier mercredi 15 octobre à la Maison du Barreau sous le thème Protocole de la SADC sur le genre, des objectifs pour 2015. Mamie Hélène Kalilo nous en parle. Protocole de la SADC sur le genre, des objectifs pour 2015, tel a été le thème de réflexion sur la vulgarisation du genre par les médias ce 16 octobre 2014. C'est une occasion de présenter les prix et gagnés par les de la presse écrite, Sylvie et Gauthier Kimeba, directrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias. La manifestation a été sanctuée par 3 exposés. Le premier s'est focalisé sur le droit constitutionnel et juridique sur le protocole de la SADC. Maître Passion Bayou a rappelé aux femmes qu'elles ont le devoir de revendiquer leurs droits, car le droit est droit quand on sait le réclamer. Violence sexiste et le protocole de la SADC sur le genre a été argumenté par Mme Claude Sambol. Selon elle, l'élimination des normes coutumières et religieuses peuvent permettre à la femme d'affronter les barrières qu'elle rencontre.
La dernière intervention s'est axée sur le genre dans les médias par le média. Le coordonnateur provincial du CESAC a parlé sur la dignité de la femme. Les directeurs de programme doivent revoir leur grille pour diffuser les images qui construisent et valorisent la femme. Il a été recommandé aux femmes des médias de jouer le rôle de vulgarisatrices du message pour lutter contre la discrimination de la femme. On va parler sport, Ligue nationale de football, le match qui devait opposer ce vendredi le Saint-Éloi Lupopo à la formation des Dauphins Noirs n'a pas eu lieu, vu que l'équipe dauphine ne s'est pas présentée sur terrain. Eh bien, les officiels ont constaté l'absence de cette équipe. Jean-Marc Kassongo-Meshak Kaimbe, reportage. Il y avait du monde dans les gradins du stade Frédéric Kibasa Maliba, c'est vendredi 17 octobre 2014. Pour assister à la rencontre Lupopo AS Dauphin Noir. Ce public sera déçu, vu qu'une fois de plus, Dauphin Noir va briller par son absence. Seul l'arbitre Lukengo et ses assistants, ainsi que les cheminots de Lupopo vont se présenter sur les terrains. Monga Fossi, Hervé et Mugalou ne joueront donc pas leur deuxième match de la saison. Dommage, on n'a pas pu y jouer depuis